Dans un continent marqué à la fois par la richesse culturelle et les crises sécuritaires, une question revient toujours. Comment protéger un chef d'État en Afrique? Entre coups d'État, menaces terroristes et tensions politiques, certains présidents ne sortent jamais sans un véritable arsenal de sécurité. Véhicules blindés, gardes du corps ultra entraînés, services de renseignement aux aguets. Dans ce classement, découvrons ensemble les 20 dirigeants africains les mieux protégés en 2025. Numéro 20. Assimi Goïta, Mali. Depuis qu'il a échappé à une tentative d'assassinat en pleine prière à Bamako en 2021, le colonel Assimi Goïta vit entouré d'un mur humain et militaire. Sa garde rapprochée est assurée par les forces spéciales fidèles du camp de Kati. Chaque déplacement est une démonstration de force, reflet d'un pays encore sous pression djihadiste. Numéro 19. Le roi Mswati III, Mswatini. Dernier monarque absolu du monde, Mswati III est bien plus qu'un chef d'État. Il est un symbole. Et un symbole, ça se protège. Escorte blindée, garde armée jusqu'aux dents, service secret en alerte. Chaque apparition publique est orchestrée comme une véritable opération militaire. Numéro 18. Abdelmadjid Tebboune, Algérie. L'Algérie a un long passé d'attentats et de violences politiques. Pas étonnant que le président Tebboune évolue sur la surveillance constante d'unités d'élite dépendant directement de l'armée et du renseignement. Sa sécurité est une forteresse invisible mais redoutable. Numéro 17. Alassane Ouattara, Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, les tensions politiques ne se sont jamais totalement apaisées. Le président Ouattara peut compter sur la garde républicaine, une unité d'élite réputée pour sa loyauté. Résidence, cortège, événements officiels, rien n'est laissé au hasard. Numéro 7. Félix Tshisekedi, République démocratique du Congo. La RDC est un pays immense et instable, traversé par des groupes armés et des conflits régionaux. Dans ce contexte, le président Tshisekedi se déplace avec la garde républicaine, une unité d'élite équipée comme une armée en miniature, chargée de veiller sur lui jour et nuit. Numéro 15. Mamadi Doumbouya, Guinée. Ancien chef des forces spéciales devenu président après un coup d'État, Doumbouya connaît mieux que quiconque les dangers qui guettent. Son cortège blindé et armé est dirigé par les mêmes hommes qu'il commandait autrefois. Sa sécurité repose sur une loyauté forgée au feu. John Dramani Mahama, Ghana. Au Ghana, l'ancien président Mahama bénéficie d'un dispositif structuré, piloté par l'armée et la police. Véhicules blindés, motards, éclaireurs, unités rapides, chaque trajet présidentiel ressemble à une chorégraphie réglée au millimètre. Numéro 13. Discipline et loyauté, voilà ce qui caractérise la garde présidentielle sénégalaise. Ce corps d'élite, épaulé par la police et la gendarmerie, veille en permanence sur le président. Sur le terrain, il ne laisse rien passer pendant que le renseignement anticipe chaque menace. Numéro 12. Bola Ahmed Tinubu, Nigeria. Au Nigeria, puissance démographique et menaces terroristes imposent une sécurité maximale. Le président Tinubu évolue entouré de la brigade de la garde présidentielle et des services secrets. Véhicules blindés, escorte militaire, surveillance aérienne, chaque sortie est un déploiement impressionnant. Numéro 11. Emerson Mnangagwa, Zimbabwe. Le surnommé crocodile n'avance jamais seul. Mnangagwa est protégé 24 heures sur 24 par un dispositif coordonné d'escorte armée et de véhicules blindés. Ses ennemis le savent, l'approcher est presque impossible. Numéro 10. Denis Sassou Nguesso. Au pouvoir depuis plusieurs décennies, Sassou Nguesso s'est bâti une protection digne d'un chef de guerre. La garde présidentielle, entraînée et suréquipée,
ne le quitte jamais d'une semelle. Chaque déplacement est sécurisé par un véritable mur militaire. Numéro 9. Yoweri Museveni, Ouganda. Au pouvoir depuis 1986, Museveni sait que sa longévité dérange. Sa sécurité repose sur le Special Force Command, une unité d'élite de l'armée ougandaise. Escorte armée, blindée, surveillance aérienne, sa protection n'a rien à envier à celle d'un chef d'État occidental. Numéro 8. Samia Suluhu Hassan, Tanzanie. Première femme présidente de Tanzanie, Samia Suluhu Hassan bénéficie d'un dispositif impressionnant mêlant armée, police et renseignement. Particularité, plusieurs de ses gardes du corps sont des femmes soldats formées aux tactiques défensives et offensives. Ibrahim Traoré, Burkina Faso. Jeune capitaine devenu président en pleine guerre contre le terrorisme, Traoré ne prend aucun risque. Ses gardes du corps appartiennent à la garde présidentielle et aux forces spéciales. En public, il garde souvent son uniforme, rappelant son rôle de soldat avant d'être chef d'État. Il ne veut en aucun cas commettre la même erreur que Thomas Sankara. Numéro 6. William Ruto, Kenya. Le président kenyan avance toujours entouré d'une armada coordonnée. Unité spéciale, police administrative, renseignement et armée. Son cortège, avec ses blindés et ses motards, impressionne autant qu'il dissuade. Numéro 5. Abdel Fattah al-Sisi, Égypte. Militaire de carrière, Sisi n'a pas oublié que l'Égypte est une cible privilégiée des terroristes. Sa sécurité est assurée par la garde présidentielle et des unités antiterroristes ultra spécialisées. Chaque sortie est une démonstration de force. Numéro 4. Cyril Ramaphosa, Afrique du Sud. Le président sud-africain bénéficie de la Presidential Protection Service, une unité spécialisée de la police nationale. En cortège blindé, garde du corps et équipe avancée, ces déplacements sont verrouillés du début à la fin. Numéro 3. Paul Kagame, Rwanda. Ancien militaire et stratège redoutable, Kagame a bâti une garde rapprochée composée de soldats d'élite entièrement loyaux. Sa sécurité n'est pas seulement un mur de protection, c'est aussi une machine de dissuasion. Numéro 2. Mohamed VI, Maroc. Roi et symbole de stabilité pour le Maroc, Mohamed VI évolue sous haute protection. La garde royale, épaulée par les services de renseignement, orchestre ses déplacements avec précision. Véhicules blindés, spécialisés en protection rapprochée et surveillance permanente, rien n'est laissé au hasard. Numéro 1. Paul Biya, Cameroun. À 92 ans, le joint des chefs d'État du monde, Paul Biya, est aussi le mieux protégé d'Afrique. Sa garde présidentielle épaulée par l'armée, le renseignement et la gendarmerie assure une protection en couches multiples. Un véritable bunker humain autour d'un président qui incarne encore le pouvoir depuis plus de 4 décennies. Voilà, vous connaissez désormais les 20 dirigeants les plus protégés d'Afrique. Entre blindés, gardes du corps et renseignements, leur sécurité rencontre à elle seule les défis du continent. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour d'autres explorations du continent africain.